Bonsoir à tous. Bonsoir à vous qui êtes présents ici à Horeb. Également à vous tous qui nous suivez via Internet. Je vous souhaite également un bon sabbat puisque nous y sommes. Depuis quelques minutes, nous sommes dans le sabbat de l'Éternel et je nous invite à le vivre pleinement, à le savourer et à ne laisser échapper aucune bénédiction. D'accord ? On vivra ce sabbat encore pour plusieurs heures dans cette communion particulière avec le Seigneur. Et je dis merci au Seigneur de nous donner le privilège, après une semaine chargée, remplie de défis, de difficultés, de points d'interrogation, de doutes, d'énervement. Là, on tire le frein à main, on respire un grand coup et on dit merci Seigneur, c'est la halte du sabbat et on vit ce moment dans une communion que rien ne devrait pouvoir interrompre. Bon sabbat donc à chacun d'entre nous. Nous sommes dans les 10 jours de prière et ce soir, c'est la dernière portion du programme. Ce n'est pas la fin de notre expérience de prière, mais c'est notre dernière étape dans ce marathon de 10 jours de prière et l'objectif étant, bien entendu, que et vous et moi, nous poursuivions sur la lancée pour que la prière soit intégrée dans notre style de vie, plus que jamais, et que nous soyons de retour à l'autel, présentant nos corps comme sacrifice vivant et maintenant cette connexion avec l'Éternel. Ce soir, nous allons procéder un tout petit peu différemment. Nous aurons toujours 2 temps forts de prière. Le premier temps sera dans un instant, nous allons faire passer la boîte dans laquelle nous aurons mis nos requêtes, mais dans ces requêtes, j'espère que nous focalisons sur ce dont nous parlons. Demandons à Dieu de faire de nous des hommes et des femmes de prière. Demandons à Dieu de nous façonner par son esprit. Donc, nous allons passer tout à l'heure avec les boîtes et nous allons prier. Je vais d'ailleurs demander à Sichem de faire cette prière tout à l'heure. Et puis, le dernier temps de prière, ce sera un petit peu avant la fin du programme. Comme nous sommes en train de clôturer, nous allons avoir une prière spéciale et je demanderai à tous ceux qui le souhaitent, ceux qui veulent, de se rapprocher pour que nous puissions prier ensemble, pour que nous puissions revenir ensemble à l'autel. Dans cette démarche collective, communautaire, nous allons focaliser sur Dieu, mais nous allons le faire en tant que communauté. Nous allons nous rassembler, ceux qui voudront se déplacer et venir devant pourront le faire à la fin de la réunion. Alors ce soir, nous voulons considérer une réflexion que je vais considérer autour du verset de la Bible contenu dans Ésaïe. Je vais vous demander de prendre vos Bibles et d'ouvrir dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 6. Ésaïe chapitre 6. Et je demanderai à quelqu'un de lire pour nous à voix haute le verset 8. Ésaïe chapitre 6, verset 8, qui va être le verset autour duquel s'articulera la réflexion de ce soir. Ésaïe chapitre 6, verset 8. Qui veut nous lire à voix haute ce verset? On connaît bien ce verset, pas vrai? Ésaïe qui répond, « Me voici, envoie-moi ». Depuis 10 jours, vous et moi, nous mettons l'accent sur la prière, le retour à l'autel, le retour à cette démarche de connexion entre l'homme et Dieu. Mais c'est chacun, individuellement, qui choisira quelle suite donner à cette démarche que nous avons entreprise il y a une dizaine de jours. À la fois personnellement, dans l'Église et dans sa famille. Nous avons considéré pendant ces 10 jours le retour à l'autel, c'est-à-dire cette invitation à revenir à une vie de prière authentique, personnelle, profonde, familiale, communautaire. Et ce soir, nous considérons ce qui est pour moi une belle conclusion à la série, pas la démarche de prière, mais à la série de réflexions, eh bien cette déclaration que l'on vient de lire dans Ésaïe chapitre 6, verset 8. « Qui enverrai-je? Qui ira pour nous ?» Et je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Dieu a une façon d'agir avec ses disciples. Suivez-moi bien.
Dieu aurait pu se passer de nous. On est d'accord là-dessus? Dieu aurait pu faire tout ce qu'il a à faire sans nous. Nous ne sommes pas indispensables. Quels que soient nos talents, quelles que soient nos capacités, même si nous lisons bien, même si nous récitons bien, même si nous prêchons bien, même si nous chantons bien, même si nous organisons bien, Dieu aurait pu se passer de nous. Mais il est tellement bon, tellement miséricordieux qu'il nous associe à lui dans cette grande démarche de proclamation de l'Évangile. Et comment est-ce qu'il le fait? Eh bien, il le fait en lançant un appel. Dieu appelle. Pas au téléphone, il nous appelle, d'accord? Il nous lance un appel à notre cœur, à notre esprit, un appel que nous entendons et auquel nous choisissons de répondre ou pas. Dans la Bible, Dieu a appelé plusieurs personnes pour des missions particulières. Et vous vous rappelez qu'il n'y a pas si longtemps que cela, nous avons indiqué qu'en tant que peuple de la fin des temps, et j'espère que personne ne perd de vue cette réalité-là, nous sommes un peuple vivant dans une période de l'histoire du monde que l'on peut considérer comme les temps de la fin. Et nous avons une mission particulière, nous avons un message particulier à proclamer. Nous l'avons vu il n'y a pas si longtemps que cela, le message des 3 anges, la vérité présente pour notre époque. Nous avons ce message à proclamer. Dieu ne nous appelle pas simplement pour prêcher et chanter dans nos églises, il nous appelle à son service. Alors la question ce soir est, qui Dieu appelle-t-il et quelle réponse donnons-nous? Alors à la première question, il est facile d'y répondre. L'appel que Dieu lance est à tous ceux qui se réclament être disciples du Seigneur. Tous ceux qui disent « J'aime Jésus, je veux le suivre ». L'Éternel leur lance un appel à aller pour lui. Alors, quand on lit la Bible, on réalise qu'il y a 3 manières. Je vais focaliser sur 3 manières que beaucoup considèrent comme les manières de répondre. La première manière de répondre à l'appel de Dieu, c'est la manière à la Jonas. Vous connaissez Jonas? La première méthode qu'on peut employer pour répondre à Dieu, c'est à la méthode à la Jonas. Dieu appelle et Jonas dit quoi? Me voici, ne m'envoie pas. D'accord? Vous savez comment l'histoire s'est déroulée? Jonas a entendu l'appel d'aller où est-ce? Vous connaissez le texte, d'aller à Ninive. Mais il a dit non, je suis là, mais ne m'envoie pas. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti se cacher à Tarsis. Vous voyez, c'est terrible de dire ça. On va se cacher de la face de Dieu. C'est de la folie pure, d'accord? Mais me voici, ne m'envoie pas. Vous savez, ça nous arrive parfois. Alors, nous sourions parce qu'on dira non, on n'est pas dans cette démarche à la Jonas. Me voici, ne m'envoie pas, ce n'est pas nous. Mais ça nous arrive parfois. On sait qu'il faut y aller, mais on n'y va pas. Seigneur, je suis là, mais ne m'envoie pas faire cette histoire-là. Soit par peur, soit par paresse, soit par colère, soit par ressentiment, ou pour toute autre raison. Me voici, ne m'envoie pas. J'ai autre chose à faire. Je ne veux pas y aller. Je vais me cacher derrière quelque chose, quelqu'un, mais me voici, ne m'envoie pas. Ça, c'est la première réponse. Puis il y a une deuxième manière de répondre à la Moïse. Moïse, c'est Dieu l'appelle et il dit, me voici, envoie quelqu'un d'autre. Vous vous rappelez l'histoire? C'est moi, Seigneur, que tu appelles, mais envoie quelqu'un d'autre. Qui suis-je? Je ne sais pas parler, je ne sais rien faire, envoie quelqu'un d'autre. Mais nous aussi, on a parfois tendance à répondre à la Moïse. On reconnaît que Dieu est là, on reconnaît que l'appel est là, que c'est Dieu qui nous appelle, mais on préfère que ce soit les autres qui aillent et pas nous. Nous, on restera au chaud, bien à l'abri, sans mettre les pieds dans la boue, sans être confronté à la chaleur du terrain, aux épines qu'on rencontre sur le chemin. Vous savez que parfois, lorsque Dieu envoie, il nous envoie, mais ce que nous allons retrouver en chemin n'est pas toujours facile. Vous savez, vous allez frapper aux portes et vous allez avoir des portes fermées qui vont se claquer devant vous. Tous ceux qui ont fait du colportage ici savent. J'ai été colporteur d'ailleurs pendant
quelques années, dans le secteur d'ailleurs. J'espère que je ne suis pas passé chez vous et que c'est vous qui m'avez fermé la porte au nez. On m'a claqué des portes au nez, pas loin d'ici d'ailleurs. Me voici, envoie quelqu'un d'autre parce que je ne veux pas être confronté à la difficulté. Vous allez trouver des gens qui vont vous insulter. Vous allez trouver des gens qui vont vous claquer la porte au nez. Vous allez trouver de l'opposition. Vous allez trouver toutes sortes de difficultés. Et c'est tellement plus confortable de dire, Seigneur, envoie quelqu'un d'autre. Je suis là, mais envoie frère un tel. Lui, il est missionnaire. Lui, il sait faire. Envoie cette sœur-là, parce qu'elle a le calibre pour ça. Envoie quelqu'un d'autre, pas moi. Et pourtant, l'appel est lancé. L'appel est lancé. Qui enverrai-je? Alors vous me direz, quel rapport entre ce que nous disons là et puis le retour à l'autel? Nous allons y arriver dans un instant. Mais à part la réponse à la Jonas et à la Moïse, il y a la réponse comme celle qu'Ésaïe donne. Lorsque Dieu appelle et il dit, qui enverrai-je? Qui ira pour nous? Je répondis, me voici, quoi? Envoie-moi. Est-ce que cette réponse-là est belle? Est-ce que vous aimez cette réponse-là? Oui ou non? Mais bien sûr, moi j'aime cette réponse-là. C'est extraordinaire de voir Ésaïe qui dit, me voici, envoie-moi. Mais quand j'analyse la réponse d'Ésaïe, je voudrais attirer notre attention sur plusieurs choses. Ésaïe a répondu à l'appel sans rechigner. Il n'a pas demandé, Seigneur, là où tu m'envoies, est-ce qu'il y a la clim? Est-ce qu'il y a des moustiques, Seigneur? Est-ce que le salaire est bon? Est-ce que là où tu m'envoies, les gens sont sympas? Avec qui je vais travailler, Seigneur? La retraite, c'est à quel âge? Ah, je n'aurais pas dû mettre ce point-là. Seigneur, Seigneur, me voici, envoie-moi. C'est ce qu'il dit. Il ne cherche pas de détails. Il a compris que lorsque Dieu appelle, il faut aller. Il dit au Seigneur tout simplement, je suis disponible. Je suis disponible, Seigneur. Tu appelles, je me mets à ta disposition. Là où tu m'envoies, j'irai. J'irai parce que je suis ton serviteur. Envoie-moi. Voilà ce que Ésaïe dit. Alors, quand on entend cela, on est en droit de se poser une question. Quand le Seigneur m'envoie, où est-ce qu'il m'enverra? Il ne m'enverra pas forcément dans un autre pays. Il ne m'enverra pas forcément dans une autre contrée. Comme le dit le chant, vous avez déjà entendu un chant qui dit sans franchir les mers brouillantes, tu peux annoncer Jésus. À ton frère, tu peux dire ce que Christ a fait pour toi. Vous avez déjà chanté ce chant-là. On n'a pas besoin d'aller loin. En parlant à quelqu'un qui est tout près, en témoignant que nous sommes habités par l'Esprit de Dieu, nous répondons à l'appel, me voici, envoie-moi. Vous savez ce qui serait formidable? C'est que dans toutes les églises en Martinique, mais n'allons pas loin, ici à Orem, dans notre église, que tous ceux qui se réclament de Jésus entendent cette voix qui appelle et qui dit, qui enverrai-je? Qui ira pour nous? Et que d'un seul cœur, d'une même voix, nous répondions, nous voici, envoie-nous. Ça, c'est la démarche collective. Mais que chacun dise, me voici, envoie-moi. Je voudrais que ça soit une réalité. Je soupire après le moment où nous divorcions de cette mentalité qui veut que c'est simplement les autres. Ce sont les anciens, les pasteurs et puis les gens qui sont là depuis 30 ans qui peuvent aller. Mais l'ensemble de la congrégation est là pour voir les autres s'en aller. Envoie quelqu'un d'autre ou ne m'envoie pas. Non, nous devons être une population d'Ésaïe qui dit au Seigneur, me voici, envoie-moi. Pourquoi ne pas faire de ça un sujet de prière? Parce que la difficulté, elle est là. Envoie-moi ici, envoie-moi dans cette église, témoigner, montrer à qui veut le voir et l'entendre qu'on peut être un témoin pour Christ, démontrer ce que ça veut dire qu'être habité par l'Esprit de Dieu. Envoie-moi, Seigneur, là où tu voudras, tout près ou au loin, mais envoie-moi, je suis à ta disposition. J'aurais souhaité qu'on fasse de cela notre premier sujet de prière. Nous allons demander à Dieu d'accomplir un miracle, de faire en sorte que tous ceux qui ont peut-être entendu la voix et qui ont été tentés de répondre à la Jonas, me voici, ne m'envoie pas.
ou bien à la Moïse, dans ses débuts en tout cas, me voici, envoie quelqu'un d'autre. Répondent, me voici, envoie-moi. Nous allons noter au moins cette requête-là, si nous le souhaitons, sur les petits feuillets qui nous ont été distribués. Et s'il y a d'autres requêtes, pas simplement des requêtes matérielles, mais des requêtes, par exemple, pour demander à Dieu de transformer notre caractère, de nous rendre sensibles à l'influence de son esprit, de permettre que nous puissions non seulement revenir à l'autel, mais rester dans cette démarche de connexion avec Dieu. Nous allons avoir cette prière, et je demanderai à l'équipe de prière de passer avec la boîte. Nous allons, comme j'ai dit tout à l'heure, avoir ce temps avec les requêtes maintenant, avant d'avoir un deuxième temps tout à l'heure, à la fin de notre rencontre. Vous avez noté certainement sur les feuillets qui ont été distribués la requête que vous souhaitez. Et je souhaite de tout cœur, sans l'imposer à qui que ce soit, parce que ça doit être personnel, ça doit venir du cœur, ça doit être le fruit d'une conviction. Mais si vous souhaitez dire au Seigneur, me voici, envoie-moi, demandez au Seigneur de faire en sorte qu'il puisse toucher vos cœurs et que vous puissiez être sensibles à cet appel et que vous répondiez comme Ésaïe, me voici, envoie-moi, je suis disponible, je me mets à ta disposition, là où tu veux m'envoyer, j'irai car je suis ton serviteur. Nous allons avoir ce temps de prière une fois que la boîte sera parvenue jusqu'ici, boîte dans laquelle vous aurez remis vos requêtes notées sur les feuillets que vous avez. Et pour ce moment de prière, nous allons demander donc à Sichem de faire cette prière. Tu peux me rejoindre jusqu'ici. Et nous allons, une fois que la boîte sera arrivée, nous allons prier sur ces requêtes. Non pas que Dieu ne sache pas le contenu de cette boîte, mais c'est une manière de donner une dimension concrète à notre engagement, à notre vœu, à notre souhait d'être ces disciples-là. D'accord? Donc, remplissons ces feuillets, mettons-les dans la boîte et nous allons prier notre Père qui est dans les cieux une fois que cette boîte sera parvenue jusqu'ici. Voilà, donc prenons encore quelques secondes pour récolter tout cela. C'est bon? Très bien. Donc, nous allons maintenant prier. Nous allons nous mettre à genoux pour cela, comme nous le faisons soir après soir. Et nous allons prier avec... Lâche. Notre Dieu, notre Créateur, à toi la louange, l'honneur et la gloire. Nous te sommes très reconnaissants, Seigneur, parce que tu es le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, et sans toi nous ne pouvons rien faire. Merci, Seigneur, d'avoir appelé Jésus à venir sur cette terre et à nous donner cet ordre d'aller. Nous savons tous que ce n'est pas un esprit d'intimité que nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Apprends-nous, Seigneur, chaque jour à te ressembler, à puiser notre force en toi, à te prier jour après jour et à avoir la force nécessaire pour t'obéir, pour être un véritable disciple, authentique et vrai. Merci, Seigneur, de nous fortifier, nous tous, rassemblés dans cette enceinte, dans cette église. Aide-nous, Seigneur, chaque jour à te ressembler et à marcher avec toi. Aide-nous, Seigneur, à avoir cette symbiose avec toi et avoir cette intimité profonde, à prier sans cesse, chaque jour, à puiser notre force, à trouver la sagesse, à trouver cet esprit que tu nous donnes afin que nous puissions aller. Aide-nous, Seigneur, à être fidèles, et à avoir de l'amour pour nous-mêmes, mais pour notre prochain. Tu nous dis premièrement de t'aimer de tout notre cœur et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Que cela soit vraiment une réalité pour chacun de nous, disciples de Jésus, et en ce temps de la fin, que nous puissions prendre à cœur
la mission que nous a confiée. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur pour tes promesses. Que tu puisses bénir toute cette famille présente à Horeb et toutes les familles que nous composons. Et de nous apprendre cet engagement de pouvoir chaque jour te ressembler, chaque jour à aller de l'avant, chaque jour à aller pour ta cause et pour la mission. Et aide-nous, Seigneur, chaque jour à avoir de l'amour pour notre voisin, pour nos collègues, pour nos amis, pour les Martiniquais, pour l'étranger qui est dans nos portes. Merci, Seigneur, de nous accorder ta force, ton courage, car nous savons que nos plans ne sont pas tes plans, et aide-nous à entrer dans tes plans, Seigneur, et avoir cette foi authentique pour y aller. Reste avec tous ceux qui nous suivent par le biais du net, qu'ils puissent recevoir ces bénédictions également, et cet engagement, qu'ils puissent prendre à cœur cet engagement, et tous unis dans la mission, que nous puissions te glorifier. Reste avec nous tous, fais-nous du bien, et que ton nom soit glorifié dans nos vies dès maintenant et à jamais. Nous t'avons prié au nom de Jésus, ton Fils, et pour ta gloire. Amen. Amen. C'est bon. Vous avez noté que nous avons précisé il y a un instant qu'Ésaïe a donné une réponse extraordinaire qui devrait être pour nous une source d'inspiration. Me voici, envoie-moi. Mais forcément, il y a une question que nous devons nous poser. Comment est-ce que Ésaïe a pu répondre ainsi, me voici, envoie-moi? Et c'est là où c'est important de voir les versets qui précèdent pour bien comprendre ce qui s'est produit. Nous allons considérer cela rapidement, toujours dans Ésaïe chapitre 6. Nous allons considérer à partir du verset 1er. J'aimerais lire avec vous les 7 versets qui précèdent et puis ébaucher avec vous quelques éléments qui ressortent de tout cela et qui font le lien avec la déclaration du verset 8 qui est « Me voici, envoie-moi ». Alors, au verset 1er d'Ésaïe 6, suivez attentivement parce que ce lien-là, il nous concerne également. Regardez ce qui est dit ici. Ésaïe 6, verset 1. L'année de la mort du roi Osias. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Et c'est après cela qu'on voit la déclaration au verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Et je répondis, me voici, envoie-moi. En réalité, la déclaration d'Ésaïe, la réponse qu'il donne à Dieu, me voici, envoie-moi, commence avec une vision. Ésaïe a une vision que l'on vient dont on vient de voir la description ici dans les 7 premiers versets d'Ésaïe 6. Dans cette vision, la majesté, la transcendance, la sainteté de Dieu sont mises en avant. Et puis, Ésaïe, après cela, va regarder son propre état et il va avoir ce cri. Il est impur, ses lèvres sont impures. Il habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Ésaïe reconnaît, chers amis, ça c'est pour moi capital. Comment peut-on répondre, me voici, envoie-moi? On ne peut pas faire abstraction de ce qui vient avant.
Pour pouvoir répondre, me voici, envoie-moi, il faut avoir fait une rencontre avec Dieu. Ésaïe fait cette rencontre avec Dieu et dans cette rencontre avec Dieu, où il va reconnaître son propre état, il va réaliser que justement, ce qui le sépare de Dieu, ce n'est pas le fait qu'il soit humain, mais c'est la corruption. Et il sait que la corruption ne peut pas cohabiter avec un Dieu qui a été révélé à sa personne et dont la sainteté est mise en avant. Le Dieu qui apparaît à Ésaïe est un Dieu dont on décrit la personne comme étant, les anges disaient quoi au verset 3, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées ». Donc Ésaïe se rend compte que ce qui met une séparation entre lui et Dieu, ce n'est pas le fait qu'il soit un être humain, mais simplement le fait que Ésaïe réalise que la corruption ne peut cohabiter avec Dieu. Chose extraordinaire. Ésaïe se rend compte que Dieu ne le laisse pas dans son état de perdition, où il sait que Dieu est tellement saint et lui il est impur, ses lèvres sont impures. Non, un ange va prendre un charbon sur l'autel et puis va toucher ses lèvres dont il disait qu'elles sont impures. Et puis il va donner à Ésaïe cette possibilité de voir comment une expérience de sanctification peut le rapprocher de Dieu, l'amener à entendre la voix de Dieu, à recevoir son appel et à être désireux de porter le message qu'il lui a confié. Je ne sais pas si vous réalisez ce qu'on est en train de dire là ce soir, chers amis. Le texte est en train de nous dire que pour dire « me voici, envoie-moi », Ésaïe a dû d'abord faire une expérience de rencontre avec Dieu. Et c'est ça que les versets précédents nous apprennent avant d'arriver au verset 8. Ésaïe répond à l'appel après avoir fait cette rencontre avec Dieu. Alors regardez bien que les détails qui sont donnés ici sont, même si on le dit rapidement, on pourrait rester des heures là-dessus. Le texte est riche, mais vous avez noté au verset 1er qu'on donne un élément ici. Ésaïe parle en disant que l'expérience qu'il va décrire se produit à quel moment? Il dit que c'était quoi? L'année de la mort du roi Osias. Sauf que quand il dit cela, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer et qu'on pourrait voir dans d'autres livres de la Bible, un tel roi est mort et qu'est-ce qu'on nous dit après? Un tel autre va prendre sa place, un tel autre va lui succéder. Or, ce n'est pas ce que Ésaïe dit. Ésaïe nous dit l'année de la mort du roi Osias, là son regard est porté non pas sur celui qui va succéder au monarque décédé, mais à celui qui est assis sur le trône. Ce trône-là, c'est le plus important. Ce n'est pas le trône où s'asseyait Osias et où son successeur prendra place. L'année de la mort du roi Osias, mes yeux sont attirés vers un autre roi qui est assis sur un autre trône. Je vis, dit-il, le Seigneur assis sur un trône très élevé, la grandeur de Dieu, la majesté de Dieu, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Alors, c'est extraordinaire de voir ce qui est mentionné ici. La vision d'Ésaïe met l'accent non pas sur le roi Osias ou sur ceux qui lui ont succédé, mais sur le roi des rois, sur le trône des trônes, sur lequel est assis celui qui doit être l'objet de notre adoration et celui qui nous lancera l'appel auquel d'ailleurs, cet appel auquel on pourra répondre dans la mesure où on a contemplé ce Dieu-là sur son trône. Mais si je ne connais pas Dieu, si je ne reçois pas cette vision, si je ne contemple pas de Dieu, ce Dieu-là, si je n'ai pas cette rencontre avec lui, comment pourrais-je dire « me voici, envoie-moi » ? Il est fort probable que je dise « me voici, ne m'envoie pas » ou « me voici, envoie quelqu'un d'autre ». Mais Ésaïe nous dit quelque chose d'extraordinaire. Après la mort du roi Osias, il voit un roi sur le trône. La description est majestueuse. Les termes qui sont employés sont extraordinaires. Les pans de la robe qui remplissent le temple, des séraphins avec 6 ailes, et puis qui crient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel ». Il n'a pas dit « Saint est l'Éternel », parce que, vous savez, il y a d'autres créatures que l'on peut qualifier de saintes, qui n'ont pas péché, des créatures célestes. Mais là, Saint, 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 3 fois. La sainteté qui est prononcée 3 fois, c'est une manière de dire que Dieu est saint par excellence.
Personne ne dépasse la sainteté de Dieu. Est-ce que nous sommes conscients de la grandeur de Dieu? Avant d'être de ceux qui veulent dire « me voici, envoie-moi », sommes-nous conscients que le Dieu qui nous appelle et à qui nous voulons vouer notre service est un Dieu qui est majestueux, qui est au-dessus de nous, qui est extraordinaire, qui est souverain de l'univers? On a parfois perdu cette notion d'un Dieu grand. On sait simplement que Dieu, c'est un être qui est quelque part là-haut, qui a créé le monde. Oui, tout cela, c'est bon. Mais on a perdu la notion d'un Dieu qui est grand et devant lequel l'humanité tremble. Les hommes réalisent qu'il est, quand leurs yeux sont ouverts, en tout cas, qu'il est au-dessus de nous. Sommes-nous conscients? Je pose la question à laquelle chacun devra répondre dans l'intimité de sa conscience. Sommes-nous conscients de la grandeur de Dieu, de la majesté divine? Il ne s'agit pas de chanter des chants qui parlent de la majesté de Dieu. N'importe qui peut le faire, y compris le diable. Par contre, être capable de réaliser que Dieu est grand, que nous sommes impurs, que sans lui, nous ne pouvons rien faire, ça c'est quelque chose, une expérience particulière. Et la sainteté de Dieu qui va de pair avec sa grandeur. Dieu est saint, 3 fois saint. Aspirons-nous à la sainteté? Vous savez, parfois, on se pose des questions. Est-ce que quelque part, le monde ne nous a pas trafiqué l'esprit au point où nous oublions qui est Dieu? Un pasteur rappelait comment, un collègue pasteur au Mexique rappelait comment, quand il a commencé dans une église, on lui a donné un poste et il pensait que ce serait un poste, je ne sais pas dans quel département c'était, peut-être au diaconat, et on lui a dit, la première chose que tu vas faire, c'est que tu vas passer sous tous les bancs et puis enlever tous les morceaux de chewing-gum qu'il y a là. Il a dit, il pensait qu'on lui aurait donné quelque chose de plus reluisant. On lui a donné ça. Mais derrière cette histoire-là, en fait, il a dit, mais pourquoi est-ce qu'on doit enlever des morceaux de chewing-gum sous les bancs à l'église? Vous voyez, jusqu'on est arrivé devant le Dieu, là, le Dieu d'Ésaïe, là, celui dont les pans de la robe remplissent le temple, celui dont on dit qu'il est saint, saint, saint. On vient dans sa maison. Dans quelles conditions venons-nous dans sa maison? Avec quel état d'esprit? Nous venons faire quoi? Qu'est-ce qui nous anime pendant que nous sommes dans la maison de Dieu? Et quand je parle de la maison de Dieu, je fais allusion non seulement à l'endroit où nous sommes, au site, mais à la présence de Dieu. J'ai eu l'occasion de dire à une de mes églises il y a quelques années, imaginez qu'au moment où je vous parle là, maintenant, et j'aurai l'occasion de redire ça ici, imaginez que Dieu fasse son apparition visible là maintenant et que derrière moi il apparaisse là. Qu'est-ce qui changerait chez vous? Est-ce que vos pensées soudainement seraient remises sur les rails? Est-ce que vous auriez rangé le portable? Est-ce que vous auriez soudainement levé les yeux, sortant de votre sommeil? Qu'est-ce qui aurait changé? Est-ce que la présence de Dieu aurait changé quelque chose? Ou est-ce que nous sommes conscients que nos yeux le voient ou pas, il est là? Il est saint, il est grand, il est majestueux. Dieu est celui à qui nous devons toute adoration. Je me pose la question pour moi, mais chacun devrait s'interroger. Est-ce que je suis conscient de qui est Dieu? Alors, quand Ésaïe répond, la question pour moi aujourd'hui, c'est de savoir qu'est-ce qui m'empêche, comme Ésaïe, de dire « me voici, envoie-moi ». Et un des éléments de réponse, je vous l'ai dit, c'est « ai-je eu une rencontre avec Dieu? Ai-je contemplé sa grandeur, sa magnificence, sa majesté? Suis-je conscient de sa sainteté? » Dieu ne désire qu'une chose, se révéler à nous. Il veut se révéler à nous, il veut se montrer à nous. Alors certes, nous n'aurons pas forcément une vision comme Ésaïe, mais la vision d'Ésaïe n'a pas été donnée pour Ésaïe seul. Quand nous lisons ce qu'Ésaïe a vu, eh bien, ça doit nous inspirer parce que le Dieu d'Ésaïe, c'est le Dieu de 2023. C'est lui qui est encore là. Alors, pour le rencontrer, ce Dieu-là, il nous faut rebâtir l'autel. On rencontre Dieu dans cette démarche de retour à l'autel. Lorsqu'on reprend une vie de prière sincère, lorsqu'on reprend le culte de famille, la dévotion personnelle, la prière communautaire, c'est comme ça qu'on rencontre Dieu. Parfois, certaines personnes espèrent voir Dieu
en disant, je ne comprends pas avant, il y avait des visions, les gens étaient là, puis ils voyaient Dieu, ils voyaient des anges, ils voyaient un tas de choses. Moi, je ne vois rien du tout. Alors, peut-être que si on ne voit pas, c'est parce qu'on regarde au mauvais endroit. Ou peut-être parce qu'on n'a pas encore enlevé les écailles qui couvrent nos yeux. Nous n'avons pas besoin de voir un ange. Nous n'avons pas besoin de voir un temple rempli de fumée. Nous avons simplement besoin d'entendre la voix de Dieu qui nous dit « Je suis là, je suis là ». Et que nous puissions reconnaître qui il est, sa grandeur, sa majesté, sa sainteté. Dieu veut se révéler à nous. Alors, est-ce que j'ai rebâti l'autel? Est-ce que j'ai retrouvé ces moments de dévotion personnelle? Est-ce que je prie avec ma famille? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a pris la place de Dieu sur le trône? Alors que la sainteté de Dieu est mentionnée, Ésaïe mentionne son problème. Qu'est-ce qu'il dit au verset 5? Malheur à moi. Pourquoi? Il dit, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Mais vous savez, la bonne nouvelle dans cette histoire, c'est que autant Ésaïe reconnaît son état, et cette démarche-là est capitale, d'accord? Et tout cela se produit avant qu'il dise « Me voici, envoie-moi ». Parce qu'il ne peut pas aller alors qu'il n'a pas reçu le toucher de Dieu. Il ne peut pas dire « Me voici, envoie-moi » parce qu'il a besoin justement d'être un ambassadeur de Dieu. Quelqu'un que Dieu non seulement appelle, mais qu'il touche pour dire « Va, je t'envoie ». C'est Dieu qui envoie. Et qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il dit « Mes lèvres sont impures », qu'il est conscient de ce propre état, l'ange va voler et va toucher ses lèvres du charbon ardent pris sur l'autel. Le toucher de Dieu. Les péchés sont enlevés. Voilà ce que le texte dit au verset 7, nous l'avons lu. « Il toucha ma bouche et dit, car ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » Vous savez ce qui me rassure, frères et sœurs? C'est que vous et moi, nous sommes tous des pécheurs. Vous pouvez vous maquiller autant que vous voulez, vous êtes quand même un pécheur. D'accord? Vous pouvez mettre des chapeaux, des cravates, des robes de soie, des hauts talons, vous êtes des pécheurs. Nous sommes des pécheurs. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Je ne le dis pas pour pouvoir mettre un voile négatif sur nous, c'est pour nous rappeler à la réalité. La réalité, c'est que nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Nous sommes des pécheurs, mais nous sommes des pécheurs sauvés par grâce. Et la grâce, c'est ce qu'on vient de voir là. C'est Dieu qui dit, oui, tes lèvres sont impures, donc tu es un pécheur. Oui, tu es perdu, mais quand Dieu viendrait te toucher, eh bien ton péché est expié, d'accord? Ton iniquité est enlevée. C'est ça l'expérience de la grâce. Seigneur, je ne peux pas aller, je ne sais pas parler, je suis faible. Mais le Seigneur dit, je peux te toucher du charbon ardent pris de l'autel. Et ton péché sera expié, ton iniquité sera enlevée. Et là, Ésaïe pourra dire, maintenant, je peux aller parce que je ne peux pas me joindre au corps des anges qui va et qui proclame, qui dit que Dieu est saint. Moi, je veux le dire, mais une fois que le Seigneur m'aura touché et que j'aurai fait l'expérience du pardon de Dieu, de la grâce de Dieu, et cette expérience avec l'ange est une expérience formidable. Personne ne peut dire, je ne sais pas parler, parce que Dieu aura touché vos lèvres avec le charbon ardent. Personne ne peut dire « envoie quelqu'un d'autre » ou « ne m'envoie pas » parce que le Seigneur vous aura touché avec ce charbon, votre péché aura été expié. Il y a des personnes qui disent « j'entends ce que vous dites, mais moi je ne peux pas aller parce que je ne suis pas capable, j'ai peur des autres, je ne veux pas me retrouver avec un tel. » Est-ce que le Seigneur vous a touché avec cet objet qu'il a pris de l'autel? Est-ce qu'il a touché vos lèvres pour qu'au lieu de dire des paroles qui détruisent, des paroles qui colportent des rumeurs, que le Seigneur touche nos lèvres pour que son toucher puisse nous amener à utiliser ses lèvres pour proclamer la bonne nouvelle de l'Évangile? Est-ce que le toucher de Dieu aura touché nos pieds, qui au lieu maintenant d'aller dans des endroits où nous n'avons pas à aller, eh bien, le Seigneur dirigera nos pieds pour que nous allions porter la bonne nouvelle à tous ceux qui ont besoin d'entendre que Jésus vient, qu'il revient bientôt et qu'il sauve encore aujourd'hui. Est-ce que nous sommes prêts à recevoir le toucher de Dieu qui peut placer son charbon sur nos lèvres arrogantes et destructrices,
qui peut également venir nous toucher ces yeux qui convoitent, qui toisent, qui regardent au mauvais endroit et en faire des yeux qui discernent le bien du mal, qui voient la souffrance autour de nous, des yeux qui sont fixés sur Jésus, quelles que soient les circonstances. On ne peut pas dire « me voici, envoie-moi » si on n'a pas d'abord rencontré Jésus. Ce soir, je voudrais demander au Seigneur de m'aider non pas à lire l'histoire d'Ésaïe en disant « belle histoire, bel passage, pas mal, waouh, 3 fois saint Ésaïe, l'ange qui vient puis qui touche ses lèvres, on pourrait faire un beau film avec ça. » Je voudrais demander au Seigneur ce soir de faire en sorte que mon être tout entier lui soit consacré. Qu'il puisse m'appeler et dire « qui ira pour moi? Qui enverrai-je » Et que pour répondre à cela, je dis « Seigneur, malgré mon indignité, oui, je suis pécheur, mes lèvres sont impures. Je vis au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, je suis perdu. Mais le Seigneur enverra son ange, son messager, toucher mes lèvres, toucher mon corps, restaurer ma personne, sanctifier mon être et m'envoyer comme un ambassadeur pour dire « Seigneur, me voici, envoie-moi, permets que je sois celui qui ira apporter à un autre qui ne te connaît pas la bonne nouvelle du salut, la bonne nouvelle en Jésus, la bonne nouvelle que Jésus sauve et qu'il revient bientôt. » Est-ce que je serai cette personne-là? Je le demande à Dieu pour moi-même. Et alors que nous terminons ce soir, je voudrais nous lancer un appel. Nous sommes dans les 10 jours de prière et nous sommes en train de conclure ces 10 jours que nous avons passés à explorer le thème de retour à l'autel. Je voudrais que ce moment soit un moment où nous puissions prier ensemble. Que nous puissions demander à Dieu de nous amener à faire cette expérience avec lui. Une expérience où nous nous retrouvons au pied de l'autel. Et le Seigneur touchera nos lèvres et nous transformera et nous fera vivre cette expérience si nous le désirons vraiment et si nous reconnaissons notre état et que nous allons vers le Seigneur. Alors nous allons maintenant nous mettre debout, chers amis, et je demanderai aux chantres de venir et on va prendre le chantème. On va prendre le chantème. On va le prendre 2 fois parce qu'on termine avec, mais juste avant de terminer, on va le prendre une première fois. Et ça nous permettra de venir pour la prière. Tous ceux qui le souhaitent, tous ceux qui veulent dire, Seigneur, comme Ésaïe, non pas comme Jonas l'a fait à un moment, non pas comme Moïse l'a fait à un moment, mais comme Ésaïe, je voudrais dire, me voici, envoie-moi. Mais avant de le dire, Seigneur, je voudrais vivre cette rencontre avec toi. Je voudrais que toi-même, tu puisses toucher mes lèvres, tu puisses toucher mon être et tu puisses me ramener à l'autel, que tu puisses me transformer, que je vive cette expérience avec toi. Nous allons chanter ensemble, unir nos voix pour chanter ce chantème que nous connaissons bien maintenant. Et alors que nous le chanterons, tous ceux qui voudront venir devant pour prier, pour dire au Seigneur, je veux être un Ésaïe des temps modernes. Alors vous allez vous déplacer et venir jusqu'ici devant, symboliquement, alors que nous allons prier notre Père qui est dans les cieux. Nous chantons ce chantème qui nous amène au pied de l'autel. Rapprochons-nous, frères et sœurs.
sommes venus jusque devant en signe d'engagement et pour dire que ces 10 jours de prière ne terminent pas notre expérience avec Dieu, mais que nous voulons simplement utiliser ces 10 jours comme un tremplin pour aller encore plus loin avec Jésus. Et ce soir, nous voulons dire comme Ésaïe, me voici, envoie-moi. Mais nous sommes conscients qu'il nous faut d'abord rencontrer Jésus. Et peut-être que parmi nous, il y a de ceux qui sont des habitués de l'Église, mais qui n'ont pas encore eu cette rencontre avec Jésus. Cette rencontre où on réalise sa grandeur, sa sainteté, sa majesté. On n'a pas encore été touché par le charbon ardent de l'Éternel qui purifie nos lèvres et qui fait de nous un ambassadeur pour le Seigneur Jésus. Alors nous allons lui demander de matérialiser ce souhait dans nos vies à tous. Nous allons incliner la tête, fermer les yeux et parler à ce Dieu qu'Ésaïe a vu en vision. Notre Père, notre Dieu, nous sommes ici dans ta maison et bien que nos yeux ne te voient pas comme nous nous voyons les uns les autres, nous sommes conscients que tu es là parmi nous. Nous sommes conscients, Seigneur, que tu es ce Dieu qu'Ésaïe a vu, dont les pans de la robe remplissaient le temple, Seigneur. Nous sommes conscients que tu es grand, que ta majesté est extraordinaire, que tu es un souverain au-dessus de nous et que tu es saint, saint, saint éternel. Et nous venons devant toi humblement, reconnaissant notre état de pécheur. Et nous voulons, Seigneur, que cette rencontre avec toi, que nous puissions vraiment la vivre. Et si parmi nous, il y a de ceux, Seigneur, qui ont l'habitude de rencontrer leurs amis à l'église, qui ont l'habitude de venir au temple ou de regarder par Internet, mais qui ne t'ont pas encore rencontré toi, Seigneur. Seigneur, accomplis ce miracle dans nos vies, que nous puissions te rencontrer toi ce soir, que nous puissions te voir tel que tu es, réaliser ta grandeur, Seigneur, et nous prosterner devant toi en signe d'adoration. Nous reconnaissons notre état de pécheur. Et nous voulons te dire, Seigneur, touche nos lèvres, touche nos yeux, touche nos mains, touche nos pieds, touche notre être tout entier, Seigneur. Façonne-nous à ton image. Et lorsque nous entendrons ta voix qui dira « Me voici, envoie-moi », nous n'allons pas nous cacher derrière une excuse, derrière une faiblesse, parce que tu auras enlevé notre péché. Tu auras expié notre iniquité, Seigneur, et tu nous auras donné les ressources nécessaires pour aller et porter le message que tu voudrais nous voir porter au monde entier dans cette génération. Alors, Seigneur, ne permets pas que nous retournions à notre place et à nos domiciles respectifs, sans avoir pris l'engagement de rester au pied de l'autel, de reconstruire cet autel s'il a été détruit, et de continuer une vie de prière authentique, profonde et sincère, de te rechercher, dans cette époque du monde aussi troublée, que nous puissions te rechercher, te regarder, rester connectés à toi et répondre à ton appel. Seigneur, touche le cœur de tous ceux qui sont présents ici ce soir, de ceux qui sont chez eux et nous regardent par le biais du net, et que nous puissions former une armée qui se lève et qui va proclamer l'Évangile au monde entier. Entends cette prière et exauce-la, Seigneur, car nous la faisons au nom de Jésus. Et pour ta seule gloire. Amen. Amen. Alors que nous regagnons nos places, nous chantons une dernière fois notre chanteur. Submergé par le poids du péché, Jésus t'appelle. Se sens-tu épuisé par la vie? As-tu soif de venir boire au puits? Jésus t'appelle. Viens au pied de l'autel.
Prions avant de nous séparer. Éternel Dieu, merci pour ton sabbat. Et alors que nous continuons à le savourer, renvoie-nous dans nos directions respectives avec ta paix, ta grâce et l'assurance de ta présence. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Bonne rentrée à chacun, que Dieu vous garde et bon sabbat. Si ton cœur